Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne GLTV. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de la modification pitre du spot, le V2. On va donc débriefer tout ce que j'ai fait, ce qui m'a semblé bien et moins bien, et ce que j'ai déjà pu modifier jusqu'à présent. Ici, à ce niveau-ci, dimmer, tout ça, j'ai absolument rien changé. La fiche est toujours là, ça marche bien. Alors ici, vous pouvez voir que les étiquettes sont parties, parce que je dois encore les remplacer, que j'ai un peu la flemme, hein, là ici aussi. Parce que j'ai changé les puissances, je suis passé, donc là je suis à du 1 ampère 6, ce qui me fait à peu près de 350 watts en moyenne. Donc voilà, le seule différence ici c'est que du coup il n'y a plus que jusqu'à A3 que ça part vers la grosse fiche et A4 est déporté derrière le boîtier. Donc il n'y a pas plus de changement que ça. Au niveau de cette partie-ci, avant donc c'était 3 interrupteurs ici, 3 ampères ainsi. Tout ça, et ça partait dans 3 fils volants. Alors j'ai supprimé tout ça pour incorporer 2 nouveaux appareils qui se retrouvent ici et 2 nouvelles prises IEC. Donc ici c'est un interrupteur que j'ai dû remplacer parce que j'ai dû mettre un 10 ampères pour pouvoir commander cette partie-ci, qui à la base c'était pas ça, mais ça c'est une modification que je suis en train de faire, et donc je ne vais pas vraiment vous en parler maintenant, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, exactement ce que c'est, et vous allez mieux comprendre pourquoi je fais ça. Voilà. Alors ici, le C, donc, oui d'ailleurs, on peut très bien voir que ici c'est A, B, donc je passe A à C puis à B, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait le C c'est simplement pour dire chenillard, puisque cet interrupteur-ci commande ce chenillard là, où il y a ici la vitesse et là un petit calibrage pour calibrer la courbe de vitesse que je peux faire. Donc ici B1 et B2 c'est simplement 2 sorties IEC qui se trouvent à l'arrière. On va d'ailleurs le retourner. Donc là on retrouve les 2 sorties pour le chenillard, c'est exactement les mêmes branchements, c'est juste qu'il y a 2 panneaux, donc 2 sorties, c'est à chaque fois des 8 broches, puisqu'il y a 4 lampes sur chacune, donc comme ça je les ai coupées en bipolaire, bon pas au niveau des potentiomètres ici, enfin au niveau de la carte, puisque ça coupe uniquement une des phases, mais ça permet de couper les 2 phases, enfin voilà, c'était pas obligatoire mais c'est ce que j'avais. Ici, j'en sais rien, un disjoncteur 20 ampères, c'est 20, au lieu de mon petit interrupteur que j'avais au début de l'autre côté, qui était qu'un 10 ampères. Pourquoi ça? Parce que au niveau d'ici, j'ai installé une grosse prise PowerCon, donc c'est du 20 ampères que ça peut prendre, au lieu des petites IEC, comme ça, sauf que là c'est forcément... Donc les petites IEC ainsi, ça peut prendre 10 ampères. Et alors que mon PowerCon peut prendre 20. J'ai également installé un jack pour de l'audio, pour justement le petit truc que j'ai rajouté là, que je ne vais pas trop vous en parler actuellement. Ensuite ici, j'ai toujours ma prise 5G en 16 ampères et j'ai ma prise dimmer et la prise A4 qui se retrouve ici. J'ai bien sûr les B1 et B2 qui sont à ce niveau aussi, c'est exactement commandé par le même interrupteur pour le moment, mais je les ai quand même nommés différemment pour si jamais je veux mettre un autre interrupteur. Donc pour ouvrir le boîtier, j'ai besoin d'un petit tournevis, hop, et on peut enlever le capuchon du dimmer. Pourquoi? Puisqu'il est toujours... C'est toujours comme avant, il est fixé au niveau de la paroi. Donc voilà tout le merde. Alors c'est effectivement un bon bordel de câbles. Et on va voir à peu près ensemble tout ce qu'il y a. Alors on commence de ce côté là. J'ai mon arrivée PowerCon qui est juste là, vous l'avez pas bien mais c'est pas grave. Donc voilà, j'arrive avec du 2,5 forcément puisque je suis en 20 ampères. J'ai juste à côté la prise jack qui part avec son fil et qui va jusqu'ici, mais qui a rien pour le moment puisqu'encore une fois c'est cette partie là que je suis en train de modifier. Donc voilà, je la laisse avec en fait des morceaux de scotch pour pouvoir continuer à utiliser le boîtier.
comme ça reste fonctionnel et je crains pas les courts-circuits. Voilà pourquoi je fais ça. Ensuite, donc, on a toujours à côté de ça la prise 5G, sauf que ici on a un neutre qui arrive en 2,5 directement dedans. C'est beaucoup, enfin c'est un peu mieux quand même. Et puis j'ai 3 fils en 0,75. Vu que c'est du 350 watts, c'est largement suffisant pour alimenter tout ça. Et j'ai toujours ma terre aussi qui est en 1,5, ça suffit en fait largement. Si j'ai mis 2,5 pour le neutre, c'est parce que je sors au niveau de disjoncteur ici avec 2 fils et dont un qui est en 2,5 pour alimenter le boîtier de l'autre côté. Enfin, les wagos ici qui dispatchent tous les neutres partout. Donc voilà à ce niveau là. Alors ici j'ai ma prise du dimmer qui n'a pas changé. J'ai ma prise A4 par contre lui, enfin je repique le neutre sur son interrupteur directement, comme ça elle est coupée en bipolaire. C'est un petit peu mieux, donc voilà. Au niveau des prises IGC, donc elles sont simplement ici au niveau de la terre et du neutre c'est ponté et puis ça repart, le neutre repart directement vers ici, voilà c'est là. Et les deux fils L1 repartent vers un petit wago qui les rassemble vers l'interrupteur. Comme ça, le jour où je mettrai un deuxième interrupteur, j'écarterai ça et apponter les deux câbles différemment. Ça m'évitera de devoir repasser un câble. Voilà. Le disjoncteur a donc été installé sur un rail DIN. Le rail DIN que j'ai simplement vissé à travers. Et au moins, ça le plaque complètement contre la façade. Ça fait très bien le boulot. Donc voilà, bien sûr je l'alimente avec mon L1 des deux côtés et puis c'est tout quoi, c'est pas plus compliqué que ça. Ici on a la petite carte du chenillard, donc cette carte comporte des MOSFET transistors, variateurs de tension, je sais plus exactement le nom exact, voilà. Et donc tout ça repart après sur à chaque fois des fiches. Là je suis ponté avec deux câbles pour mes deux fiches. Du dessous et du dessus et je repars donc dans la fiche. J'alimente également ici de ce côté-ci, voilà, et ça c'est mon neutre qui part ici. Donc on voit que le neutre part avec deux fils différents, dont un brun qui part au-dessus et un blanc qui part en dessous. Ça c'était pour pouvoir identifier plus facilement dans la prise. Également j'ai mes petits fils de commande qui vont à mes potentiomètres, ils sont très fragiles donc j'évite de les toucher. La voie des relais, c'est encore une fois, c'est pour la nouvelle partie que je suis en train de mettre. Et donc ici, on voit tout le merdier qu'il y a, qui est toujours identique auparavant, à part que ici j'ai dû remplacer et j'ai dû modifier un peu. J'ai un fil ici, pourquoi c'est là? C'est simplement que c'est l'alimentation qui sort de l'interrupteur noir, 10 ampères que j'ai mis, pour pouvoir alimenter le nouveau système. Voilà, et en attendant, je laisse ça là comme ça. Comme ça me permettra de l'alimenter. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Partagez, likez, commentez. A plus.